Octobre rose, dans le souci de sensibiliser les femmes à se faire dépister, ORTM2 est allé à la rencontre de 3 survivantes du cancer du sein qui parlent de leur moment fatidique. 3 histoires émouvantes qui pourraient encourager les femmes au dépistage. À suivre dans cette édition. La mairie de la commune 4 vole au secours des plus démunis. Elle offre aux veuves et orphelins des vivres. Le geste s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. À suivre dès le début de cette édition. Merci de votre constante fidélité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition de ORTM2. Je vous le disais dans les titres, don de vivres à l'initiative de la mairie de la commune 4 du district de Bamako. Composé de riz, du sucre et du lait, ce don est destiné aux veuves des travailleurs décédés de la mairie, aux personnes en situation de handicap et aux orphelins. Le geste s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Compte rendu à Runakia Dambeli. Dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale, la mairie de la commune 4 du district de Bamako a offert 6 tonnes de riz, 1 tonne de sucre et 250 kg de lait aux veuves, orphelins et personnes en situation de handicap. L'accoutumée, nous magnifions le mois de solidarité à l'intention de nos démunis qui sont dans les quartiers. Et en même temps, nous faisons un geste de solidarité à l'endroit de nos travailleurs, collègues qui sont décédés, mais qui ont laissé derrière eux des veuves et des enfants orphelins. Les heureux bénéficiaires de ces vivres se réjouissent de cette donation qui vise à alléger leur souffrance. Depuis 10 ans, nous accueillons les orphelins et enfants abandonnés. Grâce au maire de la commune 4, Adama Berete, nous bénéficions chaque année des vivres. Nous ne pouvons que le remercier et espérons de tout cœur avoir un centre d'accueil pour ces enfants en situation difficile. Mon mari travaillait ici à la mairie de la commune 4. Depuis son décès, la mairie me fait don de vivres. Je suis très contente et reconnaissante pour ces gestes de solidarité. Il y a presque tous les gens représentés ici. Les démunis, les veuves, les orphelins, les retraités. Parce que comme on l'a souvent dit, l'aide la plus noble et la plus utile est celle qui provient de nous-mêmes. Chaque année, la mairie de la commune 4 procède à cette action humanitaire par ses dons. Les autorités communales répondent au devoir de la solidarité et luttent contre l'exclusion. Lancement officiel ce samedi de l'association Cœur des Jeunes à Kalabankoura en commune 5 du district de Bamako. Cette jeune association s'est donnée comme mission de soutenir les malades mentaux, les enfants de la rue et les enfants handicapés. Plus de détails avec Samba Sanogo. Les enfants en situation difficile ont désormais un allié sûr. L'association Cœur des Jeunes Codège. Cette association qui vient de voir le jour se donne comme mission de soutenir les malades mentaux, les enfants de la rue et les enfants handicapés. On a créé cette association, voyons aujourd'hui les conditions des malades mentaux sur les rues et voyons les conditions des enfants de la rue, les enfants handicapés, pour essayer de voir comment aider ces malades mentaux, ces enfants de la rue, ces enfants handicapés. Le parrain félicite les initiateurs. Mon message est un message d'encouragement à l'endroit de la jeune association Jeunes de Cœur qui a eu cette belle initiative. C'est le lieu également de demander à la population, de dire à la population que ces personnes, ils ont besoin de notre assistance, ils ont besoin de notre contribution. Également, des initiatives pareilles sont à encourager pour leur venir en aide. L'association ne peut contribuer qu'à la limite de ses moyens. Maintenant, il est vraiment nécessaire que l'État même s'implique à travers l'encouragement des jeunes qui ont de telles initiatives, vraiment pour qu'on puisse trouver une solution définitive à ce problème. Et avec ces gestes dans notre société, les personnes qui n'ont pas le moyen peuvent avoir notre aide. Ce que nous venons de voir et ce que nous venons d'entendre aussi, et on sait qu'il y a des gens dans notre pays qui pensent vraiment à ces gens-là, dont nous devons vraiment nous occuper d'eux, parce que ces gens-là sont aussi comme nous, donc ensemble je pense qu'on peut faire quelque chose pour eux. L'association Cœur des Jeunes Codège est basée à Kalabankoura dans la commune 5 du district de Bamako. Elle compte toucher tout le Mali dans l'avenir.
Allons à présent à la rencontre des femmes qui pilent les graines de céréales pour subvenir à leurs besoins. Munies de mortiers et de pilons, elles sont nombreuses, ces braves dames qui sillonnent les rues de Bamako à la recherche de quoi se mettre sous les dents. Un travail qui demande beaucoup d'efforts. Reste à savoir si le métier nourrit son homme. Découvrons avec Mamoutou Danté qui a passé une journée avec ces femmes. C'est un métier qui prend de plus en plus de l'ampleur à Bamako. Les femmes vanneuses de céréales, elles sont nombreuses. Ces femmes qu'on perçoit dans les rues de Bamako en train de vanner le mil, les riz ou autres céréales pour subvenir à leurs besoins. Ici, nous sommes à Bagadadji, dans la rue 516, où Tenen Doumbouya est vanneuse depuis plus de 10 ans. Elle, comme toutes les autres, vannent à 200 francs CFA par sac de céréales et 250 francs lorsqu'il s'agit de l'arachide. Ces activités permettent à ces femmes de gagner 1500 francs à 5000 francs CFA par jour. On vend toujours les céréales. On gagne souvent 1500 à 5000 francs CFA. Il n'y a pas de prix fixe. C'est la chaleur intense qui nous gêne souvent. Je fais ce métier, ça fait presque 7 ans. Ce qu'on gagne dans ça nous permet de subvenir à nos besoins. Personnellement, je cherche à avoir une maison. Ces femmes vendent un sac de céréales à 200 francs CFA. Pour l'arachide, le prix varie. On vend un sac souvent à 1000 francs CFA. On dit souvent qu'il n'y a pas de sous-métier. C'est pourquoi, malgré des difficultés inhérentes à cette activité, ces femmes gagnent dignement leur vie. Les jours où il y a beaucoup d'activités, on peut avoir 5000 francs CFA. Sinon, on gagne 1500 à 4000 francs par jour. Cette année, il n'y a pas beaucoup d'activités. Il n'y a pas de sous-métier. Vanner les céréales vaut mieux que de ne rien faire. Tu gagnes dignement ta vie et peux subvenir aux besoins de sa famille. Seul le travail libère l'homme, dit-on. Ces métiers de vanneuse de céréales méritent tout le respect dû à leur statut. C'était plutôt un dossier sur les vanneuses de Bamako. Vous le savez, nous sommes au mois d'octobre, encore appelé Octobre Rose, un mois de sensibilisation des femmes au dépistage du cancer du sein. Et la rédaction de ORTM2 n'est pas restée en marge de cette campagne de sensibilisation. Ensemble, découvrons 3 braves dames qui nous parlent à cœur ouvert de leur vécu, leur expérience sociale pendant leur maladie. C'est un dossier signé Modibo Sidibé et Amadou Loubekone. Elle, c'est Ami Koulibaly. Âgée de 51 ans, une survivante du cancer du sein. C'est très émouvant que cette institutrice nous accueille chez elle à Kalabankoro en compagnie des membres de sa famille. À propos de mon cancer, j'ai d'abord hésité. J'ai demandé de gauche à droite. Beaucoup m'ont dit que c'est peut-être la ménopause. C'est un médecin chirurgien qui m'a envoyé à Point G et c'est là que nous avons su que c'était le cancer. En apprenant qu'elle souffre de cancer du sein, Ami Koulibaly n'a eu qu'une seule chose en tête, mourir. Le jour où j'ai appris ma maladie, je n'ai pensé à rien d'autre à part la mort. Nous avons tourné un film sur le cancer. J'ai conseillé mes enfants. Je ne savais pas que j'allais voir ces jours. Mais Dieu merci, ça va. Quand je suis retournée, j'ai croisé mon beau-frère qui avait remarqué les papiers que j'avais en main. Il a eu tellement peur, il pleurait des fois. Ce dernier m'a amené à l'hôpital, sans hésitation. Les médecins m'ont dit que la seule solution était de m'opérer.
Cette autre survivante du cancer du sein, Astan Kamara, la trentaine, était animée par les mêmes sentiments, celui de la mort. Mon cancer fait tellement peur. Dès qu'on me l'a dit directement, c'est le cimetière que j'ai vu en même temps. Tu ne vois rien d'autre à part la mort. À ma sortie de l'hôpital, j'ai pris le téléphone pour informer ma sœur et naturellement, j'ai pleuré. Je n'ai fait que pleurer pendant toute la journée. Si ces braves dames ont résisté face à cette pathologie, c'est surtout grâce au soutien de leurs proches. Cela est corroboré par cette autre survivante du cancer du sein. Quand j'ai contracté le cancer, ici dans ma famille, je n'ai pas été stigmatisée. Je me suis sentie respectée et aimée. Dans les quartiers, tout le monde m'a respectée et chérie. J'ai eu le soutien total de ma famille. J'en connais qui ont été divorcés dans le quartier. On les a stigmatisés alors que le cancer est une pathologie non transmissible. Le traitement du cancer du sein est coûteux pour les malades à faible revenu. Astan Kamara en fait partie. Elle qui a découvert son cancer du sein il y a seulement 2 ans. J'avais pas beaucoup de moyens pour me soigner. Mes parents étant à la retraite, moi-même vendeuse de fripes et des pâtes d'arachide. À un moment donné, je n'avais plus d'économie. C'est par le biais d'une dame que Médecins sans frontières m'a prise en charge. Médecins sans frontières clinique là. Le traitement du cancer du sein coûte cher. Il faut 5 millions, voire plus en comptant du début à la fin. Les femmes souffrant du cancer du sein sont souvent stigmatisées. Ami Koulibaly dit ne pas sentir une quelconque stigmatisation. Le jour de mon opération, mon beau-frère que vous voyez n'a rien mangé de toute la journée. Elle, c'est ma coépouse. Elle versait des larmes en longueur de journée. Je ne connais personne de mon entourage qui n'a versé ne serait-ce une goutte de larmes pour moi. Ces femmes survivantes du cancer du sein assurent se porter bien aujourd'hui. Elles rassurent que Octobre Rose ou pas, la sensibilisation pour amener les femmes à se faire dépister demeure leur cheval de bataille. Comme pour dire que nous ne devons pas attendre le mois d'octobre pour mener des actions contre le cancer du sein et du col de l'utérus. À présent, le point Covid de ce jour 24 octobre 2022 sur 214 tests réalisés, 3 cas positifs dont 0 non communautaire, 2 guéris, 0 décès. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Le mouvement national des jeunes pour la culture de l'excellence au Mali a organisé une cérémonie de remise de trophées première du genre. Cette édition dénommée John John Koura a pour objectif de récompenser les acteurs de la jeunesse et promouvoir le leader modèle. Reportage Aminata Toukoula. Elles sont une vingtaine de personnes à être distinguées par le Mouvement national des jeunes pour la culture de l'excellence au Mali. Elles ont reçu des médailles et des attestations de reconnaissance. Selon le mouvement, ces récipiendaires ont contribué au développement du pays. Et cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la promotion de la jeunesse malienne. On s'est organisé, on a fait appel à beaucoup des organisations de jeunesse parce qu'aujourd'hui, cette jeunesse a besoin d'unité. Le but, c'est de pouvoir promouvoir des leaders modèles. Les lauréats ont exprimé toutes leurs reconnaissances aux initiateurs avant d'inviter la jeunesse malienne à se donner la main pour relever les défis du moment. Il y a un sentiment de fierté qui est là, mais je crois que comme tous les Maliens aujourd'hui,
On a ce sentiment de fierté de ce qui se passe dans notre pays. Le fait aussi de primer, je suis content et je suis très heureux de recevoir ces trophées aujourd'hui. Et j'espère que je serai à la hauteur les autres années. Le message, c'est d'abord le message à l'endroit de la jeunesse. Hein, de se dire tout simplement que personne ne viendra construire notre pays à notre place. C'est à nous de faire ce pays. Hein, c'est à nous de faire la fierté de ce pays. C'est à nous de travailler nuit et jour pour que ce pays puisse être davantage respecté dans le concert des nations. Dire à cette jeunesse que seul le travail paye. Okay? Seul le travail paye. Ne jamais s'accrocher aux gains faciles. Travailler toujours. À noter que le Mouvement national des jeunes pour la culture de l'excellence au Mali a promis d'organiser d'autres cérémonies de reconnaissance du mérite. Un mot de sport avant de clore cette édition finale ce samedi de la Coupe du Conseil local de la jeunesse de Kalabambougou en commune 4 du district de Bamako. Ces équipes ont pris part à cette première édition dont la commune du Mondé et la commune 4 du district de Bamako. Une finale qui a opposé l'équipe de Kalabambougou aux Palestines. Les temps forts de cette finale avec Fatoumata Diallo. Maintenir la paix et la cohésion sociale entre les jeunes de la commune du Mandé et la commune 4 du district de Bamako est l'objectif de ce tournoi. 16 équipes ont participé à cette première édition. La finale a opposé Kalabambougou en rouge et Palestine. Après l'exécution de l'hymne national et le coup d'envoi symbolique, les deux équipes ont vite montré leur savoir-faire. L'équipe de Kalabambougou a remporté par le score de 2-0. Nous sommes très heureux d'avoir remporté cette compétition. Et on dédie ce trophée à notre coach Amadou Keïta car il est toujours là pour nous. Le sport d'abord est le facteur du développement d'un pays. Le sport permet de rassembler la jeunesse autour de l'essentiel. Rassembler les jeunes du Mandé et du district de Bamako autour d'un idéal commun est une initiative appréciée par la marraine et les autorités locales de la commune 4 du district de Bamako. Qui parle de sport, surtout en matière de football, parle de cohésion, parle d'entente. Et c'est un vecteur pour que la jeunesse soit encore plus unie. Et que le sport, c'est la santé, comme on le dit. C'est la santé sans frais d'ordonnance, comme on le dit. Assister à une telle cérémonie ne peut que me réjouir au niveau de ma commune. Ça augure déjà de belles perspectives entre la jeunesse de la commune 4. Parce que ce qui est sûr, les deux protagonistes qu'on vient de voir, moi je pense qu'en tout et pour tout, il n'y a pas de perdant ni de gagnant, mais c'est la jeunesse de la commune 4 tout court qui va gagner. Le finaliste de cette première édition a reçu une enveloppe symbolique. Le vainqueur, l'équipe de Kalabambougou, a eu un bélier, le trophée et une enveloppe symbolique. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM2.